Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce 70e épisode de Feedback. C'est quand même fou, 70 épisodes, tous orientés sur le management pour t'aider à devenir une meilleure manager. C'est quand même assez dingue. Et aujourd'hui, je voulais te partager ma conviction profonde concernant le management. Parce que oui, moi je suis convaincue que le management, c'est un peu comme la cuisine. Chaque chef étoilé a son propre style, ses épices favorites, son plat signature, comme on dit dans Top Chef, voire même dans les restaurants, mais moi j'ai surtout entendu ça dans Top Chef. Et tu as même des chefs qui vont être reconnus pour leur haute gastronomie, d'autres pour une cuisine beaucoup plus familiale, pour une cuisine italienne ou issue de pays de tropiques, etc., etc. Eh bien, en management, c'est pareil. On va avoir certains managements qui vont être très directifs et d'autres qui vont être plus dans le participatif. Tous les managers ont des approches différentes et l'important pour toi, ça va être de trouver ta propre recette. Et c'est pour ça que je suis convaincue du growth management. Le growth management, c'est le concept que je transmets à mes clientes dans Manager 360. Et donc, je vais te détailler un petit peu ici tout ce qui est autour de ce concept du growth management. C'est surtout l'importance de la connaissance de soi en management. En fait, c'est important quand on manage de commencer par bien se connaître. Car c'est quand on connaît ses talents, ses forces, ses besoins, ses faiblesses, ses valeurs, qu'on va pouvoir se développer soi-même. C'est comme ça qu'on va pouvoir prendre confiance en soi. Et pour moi, c'est une étape indispensable, c'est obligatoire, c'est incontournable, c'est tout l'adjectif que tu veux avant de pouvoir aider les autres à se développer. Car c'est en se développant soi qu'on va aider les autres à grandir. Et c'est vraiment le jour où j'ai compris ça que je suis devenue une meilleure manager. C'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi, que j'ai commencé à prendre confiance en moi, à mieux me connaître en tant que personne. En fait, j'ai commencé à me connaître en tant que personne avant même de mieux me connaître en tant que manager. En fait, moi, j'ai commencé à manager relativement jeune. J'avais je devais avoir 26 ans, 25 ans. Et en fait, alors avec le recul, aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais je me suis rendu compte que je me connaissais pas du tout à cette époque. Je savais pas qui était Elodie en tant que personne, en fait. Et c'est quand j'ai fait ce travail sur moi, alors ça a commencé avec une psy, puis ça a été continué avec des formations en management, puis avec du coaching. C'est en faisant tout ce travail sur moi que j'ai vu les effets que ça avait sur ma façon de manager. Des blocages se sont levés. J'avais une meilleure estime de moi, une meilleure confiance en moi. J'avais accepté mes qualités comme mes défauts. Je comprenais mieux mes réactions. Et en fait, tout ça, ça a tout changé dans ma façon de gérer mon équipe, ma façon de manager, ma façon de leader, tout simplement. Et ce que j'ai compris, c'est que chacun manage avec un style individuel, son propre style. On est tous des individus uniques par notre histoire, notre enfance, notre éducation, notre expérience. Et je ne sais pas combien on est de managers sur Terre, mais il y a autant de styles de management qu'il y a de managers. Il y a peut-être, 1 milliard de managers sur Terre. Il y a 1 milliard de styles de management. Et il n'y a pas de méthode universelle dans ce domaine. J'en suis convaincue. On aura beau te donner des techniques de management, on aura beau te dire il faut utiliser ce style-là, ce style-là, ce style-là. Non, il n'y a pas de méthode universelle en management. Il y a des principes communs, comme l'écoute, l'empathie, la clarté des objectifs. C'est des ingrédients qui sont essentiels. Peu importe ton style en management, peu importe ton style en cuisine, en fait, c'est un peu comme le sel et le poivre, c'est indissociable. Mais au-delà de ces principes communs, il n'y a pas de technique universelle de management. Et ça, je veux vraiment que tu le gardes en tête. Pourquoi ? Parce que ça va t'aider à ne plus te comparer aux autres. Tu as ta propre façon de manager. Et elle n'est pas meilleure et elle n'est pas moins bonne que celle de quelqu'un d'autre dans ta boîte ou dans ton entourage. C'est ta propre façon de manager. Et c'est pourquoi ce travail d'introspection, on va dire, est obligatoire pour moi pour bien manager son équipe.
Ton style de management, en fait, c'est le reflet de beaucoup de choses en toi. C'est le reflet de tes valeurs, c'est le reflet de ta personnalité. Est-ce que tu vas plutôt être une leader inspirante? Est-ce que tu vas plutôt être une manager coach? Est-ce que tu vas plutôt avoir cette position de mentor? En fait, ta façon de manager, elle doit être en harmonie avec qui tu es. C'est comme quand tu choisis tes vêtements, le but, c'est que tes vêtements doivent te correspondre. Ça sert à rien de t'habiller comme Pretty Woman si tu préfères rester en jogging, tu vois. Le but, c'est que tes vêtements, ton management doit te correspondre et tu dois être confortable avec. C'est ça ton but en tant que manager. C'est d'être à l'aise dans ta façon de gérer ton équipe. Et même si moi-même, je fais un peu partie des gens qui tapent sur le management toxique sur LinkedIn. Alors attention, le management toxique, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas ça du tout dans ce sens-là. Mais il ne faut pas confondre management toxique et management plus, on va dire, directif, plus incisif. Le management qui est un peu plus proche de l'armée. Parce que des fois, ça va fonctionner avec certaines personnes. Et c'est OK. Ça va fonctionner parce qu'il y a des personnes qui vont être à l'aise avec ce style de management et ça va fonctionner face à des personnes qui ont besoin de ce style de management. Il y a des personnes qui vont être à l'aise avec un environnement beaucoup plus calme, des process, un cadre, et d'autres pas du tout. Donc déjà, il faut que tu arrives à t'insérer dans un environnement dans lequel tu te sens bien en tant que manager. Et en fait, la clé du growth management, c'est de te connaître toi pour pouvoir mieux t'adapter aux autres et les faire grandir à leur tour. Le but de tout manager, c'est de t'adapter à l'autre. Comme tu auras compris tes besoins, tes propres valeurs, tes talents, eh bien, tu vas pouvoir déceler tout ça chez les autres beaucoup plus naturellement. Une fois que tu auras fait ce travail sur toi, tu vas pouvoir l'appliquer aux autres. Et ça va être simple et facile pour toi. Et en fait, tu vas pas manager de la même façon Justine de la compta ou Géraldine de l'opérationnel ou de la logistique. Ça va être à toi de t'adapter à chaque personne. Ça va être à toi de trouver les leviers pour que cette personne elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse grandir et qu'elle devienne en fait la meilleure version d'elle-même dans sa vie pro, tout simplement. Et tu vas très vite te rendre compte en fait que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Laisser de l'autonomie, ça peut ne pas du tout fonctionner avec certaines personnes. Par exemple, moi je l'ai rencontré, il y a des gens en fait, j'ai voulu leur laisser de l'autonomie parce que ma tendance naturelle à manager c'est celle-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Et là où c'est hyper intéressant le management, c'est qu'en fait, tu vas trouver des éléments pour faire grandir chaque personne à l'instant T. Mais la caractéristique de l'être humain, c'est d'évoluer tout le temps. Donc toi, tu vas évoluer, tu vas apprendre, tu vas expérimenter, tu vas gagner en expérience, mais les gens en face de toi, eux aussi, ils vont grandir, évoluer et changer. Donc la recette que tu vas utiliser avec Jean-Christophe depuis 8 ans, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle ne fonctionne plus parce que Jean-Christophe, il évolue de son côté, mais toi aussi. Et c'est ça, en fait, le management. C'est se remettre en question tout le temps. C'est de la remise en question perpétuelle. C'est s'adapter tous les jours aux personnes en face de toi. C'est vraiment important de faire ce travail d'introspection. C'est important de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre tes besoins, de comprendre tes talents, tes valeurs. C'est important de comprendre ensuite les autres et de pouvoir t'adapter aux autres. Mais de ne surtout pas te reposer sur tes lauriers parce que tout le monde évolue, que ça soit toi ou les membres de ton équipe. Et c'est ça, en fait, qui est génial avec le growth management. Parce que dans ce que je transmets à mes élèves dans Manager 360, ce sont les clés pour t'adapter, mieux te comprendre et évoluer tout le temps, en permanence. Peu importe la personne que tu as en face de toi, peu importe la personne que tu es. Car au final, le secret d'une bonne manager, c'est d'être authentique, d'être aligné avec ta façon de manager et de t'adapter à ton équipe. Tout simplement. C'est juste ça. Donc, si ce sujet t'intéresse, si toi aussi, tu vas en apprendre plus sur le growth management, si toi aussi, tu es prête à te remettre en question dans ton management, à évoluer, à mieux comprendre qui tu es et pouvoir ainsi mieux t'adapter aux autres, les inscriptions pour Manager 360 réouvrent la semaine prochaine. Et d'ici là, pour en découvrir un peu plus sur ma façon de voir le management et repartir avec des conseils, des astuces concrètes, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass qui aura lieu à 2 dates, la semaine du 29 janvier, Manager en 2024, comment booster ta confiance en toi et enfin t'affirmer. Je te promets qu'il va y avoir une ambiance de feu comme à chacune de mes masterclass. J'ai vraiment envie de t'y retrouver, tu verras, je te donnerai plein de conseils, pour reprendre confiance en toi et je te détaillerai encore un peu plus tous les éléments sur le growth management. J'espère que cet épisode t'a plu. Vraiment, l'idée, c'est de te déculpabiliser et de te faire comprendre que tu as ta propre façon de manager et ça va être à toi de découvrir ce qui se passe en toi,
de faire ce travail d'introspection pour pouvoir mieux te connaître, faire grandir la manager qui est en toi et pouvoir t'adapter aux autres, car c'est ça la clé du management. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis au prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.